comme il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas de moyens de suivre en ligne, qui se sont toujours déplacés pour venir à l'église. Il y a certaines personnes aussi qui se trouvent très loin, qui n'ont pas de moyens pour se déplacer, pour arriver aussi. On ne pouvait pas fermer la porte de la parole. On peut fermer les portes des bâtiments, mais on ne peut pas fermer la porte de la parole. La parole doit être toujours prêchée à chaque moment. La parole doit être toujours présentée à chaque moment. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher la parole. Peu importe les circonstances, nous sommes appelés à prêcher toujours la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, on peut lire la parole de Dieu. Et avant de lire la parole de Dieu, nous pouvons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur Jésus. Prions de son nom de Jésus. Bienveillant tendre Père, nous venons à toi ensemble avec ton peuple ce matin pour que nous puissions avoir les mots d'exhortation. Seigneur Jésus, qui va encore nous fortifier, qui va encore nous préparer pour ton retour. Nous savons bien que ton retour est imminent. Seigneur, quand nous regardons, Seigneur, tout ce qui est en train de se passer, cela témoigne, Seigneur, réellement, Père de grâce, que tout ce que tu nous as promis et tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Bénis, Seigneur, cette culte que nous allons t'offrir, Seigneur Jésus de Nazareth, ce matin. Seigneur Jésus, tous ceux qui disposeront leur temps, Seigneur Jésus, pour participer, afin que nous puissions partager ces moments ici de la parole avec eux. Je crois de tout mon cœur, Seigneur Jésus, que tu les béniras. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Je te loue, je te bénis. Je te glorifie au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt, je prie ainsi. Je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous pouvons ouvrir nos Bibles là où vous êtes, dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, et selon Marc, je m'excuse, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 15. J'ai besoin de parler ce matin de la commission de l'Église. De la commission de l'Église. C'est ce que j'ai besoin de parler ce matin. Et je crois que Dieu va nous bénir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons lire dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Et nous allons lire comme ça jusqu'au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par le miracle qui les a accompagnés. Excusez-moi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Comme je vous ai dit que ce matin, nous allons parler un peu de la commission de l'Église. Parce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la distraction.
ils oublient la mission noble que le Seigneur a donnée à son Église. Nous avons reçu une mission et cette mission, ça concerne tout un chacun de nous. Ça concerne tout un chacun de nous, cette mission-là. Parce qu'il est question ici de l'Église corps du Christ. Et si nous pouvons retourner dans le livre de 1 Corinthiens 12, afin que nous puissions savoir de quoi est composée de l'Église. Et puis nous allons retourner ici dans Marc chapitre 16. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire cela, afin que vous et moi, nous puissions tous parler le même langage. J'aime bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset. Je lis comme ça. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne fais pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muets, selon vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a la diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, je m'en vais jusque pour sauter et je vais lire le verset 12. On nous dit ici, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, il en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, je ne serais-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Que Dieu vous bénisse richement. Je viens de lire, on nous montre ici ce qui compose le corps de Jésus-Christ. Tout un chacun de nous a une mission parce que nous faisons partie de ce corps de Jésus-Christ. On nous dit que ce soit grec, que ce soit juif, que ce soit gentil, esclave, nous tous, nous faisons partie de ce corps. C'est-à-dire que dans ce corps, il n'y a rien à rejeter. Tu ne peux pas rejeter ton frère, tu ne peux pas rejeter ta soeur, parce que vous faites partie d'un seul corps avec lui. Église, on est ensemble. C'est-à-dire que quand nous regardons même ce qui se passe aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de gens aujourd'hui se haïssent les uns les autres. Mais dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a pas la haine. La haine ne peut jamais exister dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi
j'ai un frère que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais cessé de témoigner, mon frère Moïse. Il m'a toujours répété ceci, que mon frère, dans le corps, nous devons apprendre à nous aimer. Parce que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, que dans le corps, les gens sont en train de se tirailler les uns les autres. Dans le corps, quelqu'un qui fait le business avec son frère, mais dans le corps de Christ, qui se dit que nous sommes tous des frères et des sœurs, mais tu es en train de jouer sur les sentiments de ton frère. Mais dans le corps, mes bien-aimés, la Bible nous témoigne ici dans 1 Corinthiens, et nous formons le corps. Et personne dans ce corps ne peut pas se dire que non, moi je suis l'œil. Donc les histoires de l'oreille ne m'intéressent pas. Alléluia. Je vais vous faire une petite démonstration. Comme nous sommes en train de parler, pour voir que tout un chacun de nous dans le corps, nous avons toujours besoin des uns des autres. Amen. Il a fallu que l'oreille soit là. Si tu es à la maison maintenant, tu es en train de m'écouter, il faut que l'oreille puisse écouter. Quand l'oreille écoute, ça va envoyer les yeux à regarder. Et vous allez comprendre que si l'oreille n'avait pas écouté, les yeux ne pouvaient rien voir. Excusez-moi. Il a fallu que l'oreille puisse écouter d'abord. Et tu trouveras que ça va maintenant attirer l'attention des yeux pour regarder. C'est comme ça que nous travaillons dans le corps de Christ. Chaque membre dans le corps est important. Chaque membre dans le corps est important. La grande mission de l'Église, Jésus nous donne cette mission en disant dans l'Évangile selon Marc 16. Donc c'est la commission la plus noble que Dieu nous a donnée, mes frères. Dit que, parce que les gens prennent toujours Marc chapitre 16. Il prend toujours là où il écrit, voici les signes, Marc 16, 17. Mais la commission de l'Église n'a pas commencé à Marc 16, 17. La commission commence à partir de verset 15. C'est là où Jésus commissionne son Église avant qu'il puisse s'en aller. Alors Jésus dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, parlant de prêcher la bonne nouvelle, j'ai besoin de dire à mon frère, à ma soeur qui m'écoute à l'instant même, que quelqu'un te voit. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Prêcher la bonne nouvelle. Alors, je vais te dire que quelqu'un te voit. Prêcher la bonne nouvelle ici, ce n'est pas seulement se tenir à la chair, ou comme j'ai le micro ici, que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas ça seulement prêcher la parole. Prêcher, la meilleure façon de prêcher la parole, c'est vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si une sœur vit la parole de Dieu, celle-là, elle est en train de prêcher la parole de Dieu par sa vie. Alléluia. Église, que le Seigneur vous bénisse. Prêcher la parole, c'est vivre ça. Un bon prédicateur de la parole, c'est celui qui vit ce qu'il prêche. C'est celui qui vit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous remarquons, on dit que allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. La première des choses qui peut attirer quelqu'un, c'est ta vie. La façon que tu vis, c'est ce qui va attirer une personne à venir te rejoindre. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous faisons le contraire.
Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas croire à cause de notre vie. Excusez-moi. À cause de notre vie. La façon que nous nous comportons. La façon que nous parlons à ceux du dehors. Ça détermine qui réellement nous appartenons. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous devons faire que notre mode de vie puisse se conformer à la parole. Et nous avons toujours dit, ne cherchez pas que la parole puisse se conformer à vous, mais c'est à vous de se conformer à la parole. Parce que si tu cherches que la parole puisse se conformer à toi, toi tu es dans la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Alors la parole ne se conformera pas à toi. C'est à toi de se conformer selon la parole, parce que la parole est Dieu. Église, on est ensemble. Alors j'ai besoin de te dire ce matin que tu as reçu une mission noble. C'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est de montrer aux gens que Christ est vivant et que Jésus-Christ est la réalité en vivant sa parole. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre à l'amour. Vivre à l'amour, c'est la prêcher. Quand tu vis, tu prêches. Quand tu vis la parole, tu la prêches. Alors j'ai toujours dit, vivre, c'est prêcher. C'est lui qui vit la parole, il prêche la parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui attend pour croire à cause de ta vie. Il y a des sœurs qui ont gagné le cœur de leur mari à la façon dont ils se comportent. Et le mari qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu, il commence à s'intéresser à cause de la vie de sa femme. Vivre la parole, c'est prêcher la parole. Église, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors nous continuons. Après avoir reçu la parole, après avoir vécu cette parole, il y a maintenant quelque chose qui s'est fait. Au verset 16, on nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous devons croire la parole. Nous devons croire la parole. Celui qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Et lorsque tu es sauvé, dans cette commission de l'Église, on nous dit, verset 17, et verset 16 toujours, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et le fait de ne pas croire, c'est ça même l'incrédulité. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Alors celui qui ne croit pas sera condamné.
Qui sera condamné, c'est un incrédule, celui qui ne croit pas à la parole. Oh, mes bien-aimés, l'heure est grave. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les choses que l'Église ne s'imaginait pas qu'un jour, nous allons rester, on va commencer à nous enfermer. Ne venez pas à l'église aujourd'hui. Demain, ne venez pas. Aujourd'hui, venez et que le nombre de gens soit réduit. Tout ceci, ça doit nous interpeller. Quand la parole de Dieu dit, il y aura un jour où tu iras pour entrer dans l'église sera fermée, les portes des synagogues seront fermées. Tout ceci, c'est ce que nous sommes en train de voir, ça témoigne que la parole de Dieu est une réalité. Alors je t'exhorte ce matin, mes bien-aimés, que tu puisses savoir que tu as une mission noble. Tu n'es pas venu, Dieu ne t'a pas envoyé ici sur la terre pour rien. Dieu t'a commissionné. Jésus, en partant, a commissionné l'église. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les races, à toute la création, sans exception. Et nous avons dit que nous devons vivre, prêcher, c'est vivre la parole. Quelqu'un ne peut pas dire que je prêche la parole s'il ne la vit pas. Si vous me suivez, si le son est clair là-bas, vous pouvez me signaler. Si vous attendez que le son n'est pas vraiment clair, vous pouvez me signaler aussi pour qu'on puisse fixer ça. Mes bien-aimés, vous avez une mission noble. Ne te vois pas comme ici tu es venu accompagner les autres. Il n'y a pas une personne qui prêchera la parole à ta place. Tu es appelé à prêcher la bonne nouvelle de Christ en vivant cela. Celui qui croit sera sauvé et l'incrédule sera condamné. La sentence de l'incrédule est déjà scellée. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui parce que les chrétiens ne croient pas. Si tu ne crois pas, sache bien que tu seras condamné. Tu seras condamné à pleurer. Tu seras condamné à gémir. C'est parce que tu ne crois pas. Tu dois croire. Alléluia. Et si tu crois l'évangile de Jésus-Christ, tu crois dans toute la parole, toute chose est possible que tu peux réaliser. Parce que tu as reçu la commission dans la main du maître. Tu n'as pas reçu la commission de la main d'un homme. Celui qui a donné la promesse, celui qui t'a commissionné ne ment jamais. Église, on est ensemble. C'est pourquoi dans ce corps, nous avons besoin de tout un chacun de nous. Nous avons besoin, j'ai besoin de toi, toi aussi tu as besoin de moi. Tu as besoin de ta sœur a besoin de toi aussi. En tout cas, fais-moi que le Seigneur te bénisse pour ces paroles d'encouragement que tu m'as toujours encouragé, mon frère. Dieu est bon. Nous devons nous aimer dans ce corps. Parce que celui qui a fait la promesse ne ment jamais. La parole préférée de mon frère. Il a toujours dit que la bouche de tout homme soit reconnue comme mensonge. Mais seule la
parole de Dieu soit reconnue comme la vérité. Et si nous reconnaissons la parole de Dieu comme étant la vérité, alors pourquoi nous nous combattons les uns contre les autres tant que nous sommes dans les corps? La commission de l'Église, Dieu ne nous a pas envoyé d'aller se battre les uns contre les autres à cause des doctrines. Aujourd'hui, l'Église a failli à sa mission. Au lieu de prêcher l'évangile de Christ, nous sommes en train de se battre aujourd'hui à cause des doctrines. Ce n'est pas ça la commission de l'Église. Revenons à la commission de l'Église. La commission de l'Église est que cet évangile soit prêché à toute la race. Que tout le monde croit. Et toi et moi, ma soeur, mon frère, nous sommes concernés. Nous avons tout dans cette commission. Tu n'es pas appelé à être condamné. Mais tu es appelé à être sauvé. Tu dois être sauvé des angoisses. Tu dois être sauvé de la maladie. Tu dois être sauvé. Ton âme doit être sauvée même pour l'enlèvement. Nous sommes en route vers le ciel. Jésus revient bientôt. Où tu seras, où il te trouvera? Dans la haine? Les gens s'accrochent toujours au verset 17. S'accrocher au verset 17, c'est bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, nous luttons, nous nous débattons. À ce qui concerne les malades, les miracles, tout le monde est prêt. Mais les deux premiers versets, 15 et 16, vous mettez ça où? Oh, pour que le verset 17 puisse entrer en action, il faut que le verset 15 et 16 soient respectés. Alors nous formons les corps. Aimons-nous dans les corps. Vivons la parole. Et les signes ici vont nous accompagner. Ça doit t'accompagner. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Alors Dieu ne peut pas promettre quelque chose qu'il est incapable de réaliser. Il réalise toujours ce qu'il promet. La grande commission de l'Église. Frère Branham parle dans la prédication La Seconde Venue. La seconde venue, j'aime bien ce que l'homme de Dieu dit cela. J'aime bien ça.
devons aimer cette parole. À la seconde venue du Seigneur. Prêchant le 17 avril 1957. Excusez-moi, j'ouvre un peu la place où je vais lire. À partir du paragraphe 15. La seconde venue de Christ, paragraphe 15, je lis au nom du Seigneur. Combien aiment le Seigneur de toute leur être? Il dit, maintenant, tournons tout simplement notre affection vers Christ. Et écoutez bien maintenant. Nous ne sommes pas ici pour des doctrines. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un amen à la parole? L'homme de Dieu dit ceci. Nous ne sommes pas ici pour des doctrines. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Et nous sommes ici juste pour inviter tout le monde, de quel credo, couleur ou race que ce soit, cela importe peu ici. Nous venons ici juste pour adorer le Seigneur. Et il y aura une demi-heure de chant à l'ancienne mode avant le début de la réunion. Eh bien, demain soir, j'essaierai de commencer exactement comme ce soir. Si possible, à 8 heures précises. Et laisser partir les gens le plus tôt possible, afin que nous puissions revenir le soir prochain. Alléluia. L'homme de Dieu dit, le but qu'il avait ici dans la réunion, ce n'était pas pour parler des doctrines. Nous sommes ici pour adorer. Et adorer le Seigneur seul. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Nous sommes ici juste pour inviter tout le monde. Tu es appelé à inviter quelqu'un dans le royaume par ta façon de vivre. Je continue. Paragraphe 20. L'homme de Dieu dit ceci. Maintenant, nous avons des différentes religions. Et nous avons des différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose seulement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. C'est une question importante. Et comme nous approchons maintenant, je pense très sincèrement
que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. Alléluia. À ce sujet, à mon avis, et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Le monde, dans son état de tout tohu bohu sauvage, est complètement hors de contrôle de toutes les organisations humaines au monde. Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Les dictateurs ne peuvent non plus avoir la même mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la même mise sur les sujets. Ces sujets, il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur. Or que Frère Branham dit que nous vivons maintenant à l'ombre même de la seconde venue de Christ. C'est-à-dire que Christ n'est pas encore venu. Nous vivons dans l'ombre. Et l'ombre n'est pas égale à la réalité. C'est-à-dire que l'ombre projette ce qui est dans la réalité. Et maintenant que nous attendons la seconde venue, c'est-à-dire que quand Christ viendra, il ne foulera pas ses pieds sur la terre pour la seconde venue. Nous irons les rencontrer dans les airs. Maintenant, Église, peu importe tes doctrines que tu prêches, peu importe tes motifs, mais nous savons que tu dois nous prêcher la mort de Christ, l'ensevelissement et la résurrection, et tu dois nous parler de la seconde venue de Christ. Alléluia. Église, on est ensemble. Que le Seigneur bénisse tout celui qui est en train d'écouter cette parole ce matin. Alléluia. Ce que nous voyons, ce qui est en train de se passer dans le monde, témoigne exactement que la parole de Dieu est la réalité. Il dit, en ces temps ici, est l'un des temps le plus horrible que les croyants et les pécheurs aient jamais vécu. Car l'ère de la condamnation est imminente. Et pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Que celui qui croira sera sauvé. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, frère, que cela ne puisse pas t'affermir, que tu puisses pleurnicher. Nous ne sommes pas dans le temps de pleurnicher. Il dit, pour un croyant, c'est un moment de gloire. Ça nous montre que la parole de Dieu est la réalité. Dieu ne ment pas. Mais pour les incroyants, c'est l'heure qui s'approche de leur condamnation. Celui qui croira sera sauvé. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir. Les croyants et les incroyants. Ce que le Seigneur vient prendre et ce qu'il vient condamner à sa venue. Il bénira les uns et maudira les autres à son apparition. Est-ce qu'on peut donner un amen à ça? Alléluia. On peut donner un amen à ça. Glory. J'ai béni le Seigneur. Dans le retour du Seigneur, ceux qui n'avaient pas cru seront condamnés. Et ceux qui avaient cru seront bénis. Quand tu crois la parole de Dieu, tu es béni, mon frère. Quand tu crois la parole, tu es béni, ma soeur. C'est pourquoi la bénédiction accompagne celui qui croit. Il vit dans la bénédiction.
Rien ne peut te tourmenter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que tout ce que les gouvernements peuvent dire, ce que les gens peuvent faire aujourd'hui, cela ne concerne pas notre âme. Notre âme est bénie. Ton âme est bénie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Ton âme est bénie. Oh Seigneur, merci. Excusez-moi, vraiment. Excusez-moi. La parole de Dieu me touche vraiment ce matin. La bénédiction t'accompagne parce que tu as reçu le Seigneur. C'est censé t'accompagner. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Oh, vraiment, le message du temps de la fin. Nous vivons des moments très, très glorieux. Ce sont les incrédules qui sont en train de pleurnicher de gauche à droite. Mais pour un croyant, ce sont des moments glorieux. Parce que nous vivons même dans l'ombre de sa venue. Oh, Mokola Souka. Okoluka frère Moïse ate yo liloba. Okoluka frère Moïse ate ya yo. Tu chercheras quelqu'un pour qu'il puisse te prêcher. Tu n'en auras pas. L'homme de Dieu par très loin, il a dit, même des grandes églises que nous construisons ici, ce sera des cavernes de munitions de guerre. C'est maintenant, où nous vivons dans l'ombre même de sa venue, que l'église doit revenir à sa mission. Nous avons une mission noble. Nous n'avons pas le temps de se battre de gauche à droite. Oh, j'aime bien ça. Tu appartiens dans quel groupe, ma soeur? Tu appartiens dans quel groupe, mon frère? Est-ce que tu appartiens dans le groupe des incrédules? Ou tu appartiens dans le groupe, dans ce groupe des croyants? Les gens qui sont bénis. Un croyant est béni quand il croit la parole. Parce que dans la parole, il y a tout ce que tu as besoin. Dans la parole, il y a les enfants. Dans la parole, il y a la bénédiction spirituelle. Dans la parole, il y a tout. Parce que sa divine puissance nous a tout donné à ceux qui contribuent à la piété et à la vie. Alléluia. À ceux qui contribuent à la piété, sa divine puissance nous a donné tous les atouts. Nous avons la puissance, nous avons les dons, nous avons la parole, nous avons tout ce qu'il nous faut pour le service de notre âme. Et ceux qui contribuent à la vie, sa divine puissance a la capacité de te donner l'argent pour que tu puisses payer la maison, pour que tu puisses manger. Pour sa divine puissance, le Saint-Esprit a la capacité de te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Glorie. Sa divine puissance nous a tout donné. Alléluia. Est-ce que tu sais, tu vas attendre que Dieu puisse te maudire? Mais crois à sa parole. Pour que tu ne puisses pas tomber dans la malédiction. Frère, c'est que oh non, ngai tata mwasi, oh ngai oncle, oh ngai grand-père tel na telemi, je te maudis. Non, ça ce n'est pas la malédiction. Mais quand Dieu te maudit, qui peut ôter cette malédiction? Excusez-moi, il fait froid ce matin, vraiment.
Quand Dieu te maudit, qui peut ôter cette malédiction? Personne ne peut pas l'ôter. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Verset 22. On dit, et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste avant, paragraphe 22, je m'excuse, je pense que c'est juste, à la veille plutôt de notre petit réveil, nous devions solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous en sommes proches. Si je voulais savoir l'heure, je regarderais à la montre. Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, ou le mois de l'année, je consulterais les calendriers. Et si je veux savoir si le temps de ces glorieux événements est proche, je consulterai la parole de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Elle indique le temps où cela se rapproche. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption est proche. Le temps est proche. Mes bien-aimés, le temps est proche. C'est pourquoi revenons à la grande commission de l'Église. Selon Marc 16, chapitre 15, verset 15. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Et nous avons dit que prêcher la bonne nouvelle, c'est la vivre. Vivons la parole, c'est ça prêcher. Prêcher, c'est vivre. Vivre, c'est prêcher. Oh, que le Seigneur bénisse ses enfants. Si tu veux consulter l'heure, tu as la montre. Mais si nous voulons savoir l'heure à laquelle nous vivons, nous devons consulter la parole. Oh Seigneur, merci. Paragraphe 23, l'homme de Dieu dit ceci. Pour Jean le révélateur, les révélateurs sur l'île de Patmos, cela a été un très grand événement, au point que lorsqu'il a vu l'avant-première de la venue du Seigneur, lorsqu'il a vu le malédiction qui reposait sur les incroyants et la bénédiction qui reposait sur les croyants, il s'est crié, oui, viens Seigneur. Son cœur avait été tellement ému par cela. Après tout ce que le Seigneur, après tout ce qu'il a vu, ces événements qui précédaient sa venue, qu'il s'est crié, oui, viens Seigneur Jésus. Et après qu'il ait vu tout l'âge de l'église défiler devant ses yeux, et qui ait tout vu en grande ligne, la façon dont cela arrivera. Il est alors crié, viens Seigneur Jésus. C'est glorieux de savoir la venue du Seigneur approcher. Alléluia. C'est tellement glorieux de savoir que la venue du Seigneur est proche. Alors tu dois te poser la question. Qu'est-ce que je suis venu accomplir ici sur la terre? Je suis venu pour la malédiction. Si tu veux recevoir la malédiction, sois dans les catégories des groupes des incroyants, ceux qui ne croient pas à la parole. Et ceux qui veulent demeurer dans la bénédiction, ce sont ceux-là qui croient la parole. Que Jésus ne ment jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais, jamais.
Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alors le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné cette grande commission d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et les signes vont nous accompagner. Alléluia. Mais bien aimé, je t'ai dit que lorsque tu gardes la parole et que la puissance est sur toi, parfois ce n'est pas à toi de combattre contre tes ennemis. C'est la puissance qui est en toi qui doit combattre l'ennemi. Alléluia. Paragraphe 24, l'homme de Dieu dit ceci. Il dit, Jésus, quand ses disciples en étaient arrivés à considérer les choses charnelles ou naturelles de la terre, eh bien, nous aimerions nous arrêter ici juste quelques minutes, c'est quelques instants. Il dit, ce ne sont toujours pas les choses charnelles qui nous éloignent. Parfois, ce sont les choses naturelles qui nous éloignent. Les serviteurs de Jésus ou ses disciples lui montrent les temples de la ville Jérusalem, le grand temple où Dieu était apparu dans sa gloire de Shekinah, dans les lieux très saints. Et quand ils lui ont montré comment les pierres s'y étaient merveilleusement disposées, comment les grands génies de Dieu avaient prévu que ces pierres soient taillées à divers endroits du monde et qu'elles soient rassemblées. Et pendant les 40 ans de sa construction, on n'entendit ni le bruit d'une scie, ni le bruit des marteaux. Cela avait été rassemblé de façon très géniale. Et comment Dieu était entré au-dessus des chérubins, et cela avait manifesté sa gloire dans la Shekinah. Et combien ils avaient placé un grand espoir dans cette grande église. Et Jésus leur dit, ne regardez pas à toutes ces choses. Pourtant, c'était un lieu saint. C'était un bon endroit. C'était un endroit, un lieu d'habitation du Seigneur. Mais Jésus a dit, ne regardez pas à ces choses. J'ai autre chose à vous dire qui est de loin plus grande que ceci. Car il arrivera un temps, dit-il, où il ne restera pas pierre sur pierre. Peu importe combien nous essayons de bien nous occuper de notre être physique, peu importe combien nous travaillons durement pour notre organisation, combien nous travaillons durement dans l'église pour les ordres de notre église, il viendra un temps où toutes ces choses disparaîtront et passeront. Est-ce qu'on peut donner un amen à ça? Alléluia. Peu importe combien nous travaillons, nous mortifions ce corps. L'homme de Dieu dit, ceci disparaîtra. On a ça la bouille. Que je puisse me conformer au monde. On a ça la bouille. Pour n'aller qu'à bouille. Tout ceci disparaîtra. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? Revenons à notre mission. C'était la dernière commission que Dieu a donnée à son Église.
chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la place que nous devons relever notre tête. Tu dois relever ta tête. Sa seconde venue est à la porte. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Où est-ce que tu passeras l'éternité? Aimons-nous les uns les autres dans les corps. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris ces 1 heure devant vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et le mercredi, encore par la grâce de Dieu, nous serons au rendez-vous à partir de 18h pour que nous puissions partager encore la parole de Dieu. C'était mon réel plaisir de vous servir. Et je vais vous demander, nous avons écouté la parole, que nous puissions prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur et le reste de la journée. Prions au nom de Jésus. Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, merci, nous venons d'écouter ta parole. Ta parole nous appelle à l'unité, ta parole nous appelle à l'amour. Ta parole nous appelle que tout un chacun de nous, nous sommes appelés à évangéliser. C'est pourquoi nous nous approchons auprès de toi, ô Dieu d'amour, Dieu de paix. Comme David pouvait dire que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ce matin, tu nous appelles que nous puissions retourner à la grande commission que tu nous as donnée. C'est de prêcher la bonne nouvelle, Père. C'est pourquoi nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, toi le Seigneur des Seigneurs. Nous venons à toi, toi le puissant conquérant. Nous venons à toi, toi le puissant maître. Nous venons à toi, toi qui nous as aimés. Nous venons à toi, toi le symbole de l'amour. Toi la personne de l'amour. Ô Dieu, nous venons à toi, Jésus, que tu puisses nous remplir de ton amour et de ta grâce. Que nous puissions nous aimer. Ton retour est imminent, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle. Mais nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, ô Dieu. Glorifie-toi. Manifeste-toi. Guéris nos âmes. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis ton serviteur, Moïse, et toute sa famille. Je laisse, Seigneur, ton serviteur. Marc et toute sa famille entre tes puissantes mains. Je laisse, Seigneur, tes enfants, ma sœur Berthe. Seigneur, ma sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, Wivine. Ma sœur Laetitia. Ma sœur Ketia. Seigneur, je laisse, Seigneur, ton fils allemand. Je laisse Elo, je laisse Jessie. Je laisse tous tes enfants entre tes puissantes mains, ô divin maître. Bénis-les. Assiste-les. Bénis leur maison, Seigneur. Bénis Trésor. Bénis ma sœur Doriane. Bénis, Seigneur, l'église partout où tes enfants se sont réunis. Bénis l'épouse dans le monde entier.
Que ta grâce, ô toi notre Père, puisse nous accompagner. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas un autre Seigneur. Nous n'avons pas un autre Sauveur. Nous venons qu'à toi. Toi qui as les derniers mots. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Et nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié ainsi. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Notre message de ce matin, on a parlé sur la grande commission de l'Église. Et nous avons rappelé à l'Église de revenir à la commission initiale. Et Dieu n'a pas commissionné l'Église d'aller se battre pour les doctrines. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse ses enfants et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom et bon dimanche chez vous. Jamais.